Bonjour. Après presque 50 jours sans nouveau cas de contamination, Pékin, la capitale chinoise, se croyait déjà sortie de la guerre contre le Covid-19. Pékin était une ville verte, une ville déconfinée, une ville sans pandémie, une ville libre. Mais tout d'un coup, samedi dernier, le 13 juin, tout a changé. À la surprise générale, les autorités municipales de Pékin annoncent que la ville est entrée dans une période extraordinaire. On a découvert plusieurs dizaines de nouveaux cas de coronavirus à Xinfadi, l'un des plus grands marchés de gros, de fruits et de légumes et de viande de Pékin, situé au centre de la capitale. Nous sommes donc à nouveau en guerre contre Covid-19. Comme vous le savez, avant samedi dernier, j'étais déjà plongé dans ma vie de total déconfiné. J'avais un rendez-vous avec le responsable d'une école maternelle pour mon petit-fils. Je devais assister jeudi prochain à une réunion professionnelle dans une grande université de la ville. Et le vendredi soir, j'avais un dîner prévu avec un ami d'enfance que le coronavirus m'avait empêché de voir depuis plus de 6 mois. Mais tous ces rendez-vous sont désormais annulés. La vie s'est arrêtée de nouveau. Tout est redevenu normal en quelque sorte. Il faut à nouveau porter un masque pour sortir. On prend à nouveau votre température à l'entrée d'un supermarché. Les gens doivent garder entre eux une distance de sécurité d'au moins 1 mètre quand ils font la queue. Les cinémas et les théâtres sont à nouveau fermés. Depuis le samedi dernier, le nombre de nouveaux cas de contamination au Covid-19 ne cesse d'augmenter. Mais pas de panique. Nous savons que le coronavirus est extrêmement dangereux. Pékin pourrait connaître le même sort que Wuhan, Madrid ou New York. Nous, les Pékinois, les Chinois, nous en sommes tout à fait conscients. Depuis samedi dernier, dans les rues de Pékin, les passants sont évidemment moins nombreux. Les TGV arrivant des 4 coins de la Chine sont souvent vides. Les gens commencent même à stocker des vivres. Tout le monde se prépare au pire. Mais pas de panique. Nous, les citoyens de Pékin, nous conservons notre calme, car nous avons confiance en les autorités sanitaires de notre ville, qui ont l'expérience nécessaire pour trouver une solution rapide contre ce nouveau danger. Pékin avait déjà gagné la guerre contre le SRAS il y a presque 20 ans, en 2003 pour être exact. Et puis Pékin a dirigé avec un grand succès la bataille de Wuhan contre le coronavirus ces derniers mois. Pékin est en mesure de nous protéger, nous les citoyens de la capitale, et de remporter une nouvelle victoire contre l'épidémie. Seule différence, le champ de bataille cette fois-ci, c'est chez nous, à Pékin, capitale de la Chine. Et donc, allons enfants de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Bon, le jour de gloire est arrivé dans la lutte contre le coronavirus. Avant de vous quitter, je voudrais encore rajouter quelque chose. Un téléspectateur français m'a laissé un mot sur l'une des émissions que je fais, On ne vous dit pas tout. Il a écrit ceci: « Nous voulons aussi entendre votre avis sur la situation raciale et les émeutes, sans oublier les bavures aux États-Unis. » Cette demande me rappelle une déclaration du président Mao Zedong le 16 avril 1968, 2 semaines après l'assassinat de Martin Luther King, dans laquelle il a porté son soutien à la lutte des Afro-Américains face à la répression et la violence. Cette déclaration de Mao disait ceci: « Cette lutte n'est pas seulement une lutte pour la liberté et l'émancipation menée par les Afro-Américains exploités et opprimés.
Elle est aussi un nouvel appel de clairon dans la lutte de tous les Américains exploités et opprimés par la féroce domination de la bourgeoisie monopoliste. Mao avait même prédit qu'une telle lutte fasse rage aux États-Unis est une manifestation éclatante de la crise politique et économique que connaît aujourd'hui l'impérialisme américain. C'est un rude coup porté à ce dernier, qui est aux prises avec de multiples difficultés intérieures et extérieures. Prophétique, n'est-ce pas?